Allez, c'est parti, la corde de brume, la première de la saison qui retentit. Elles sont 60 hein, sur le ponton. Start list, j'allais dire, maximale hein, pour cette entrée en lice. Et pour cause, mon cher Jordan, alors que le départ avec notamment hein, Sophie Caldwell qui a mis tout de suite en route et qui a pris les commandes, j'allais dire importance capitale pour cette entame. Nous sommes en pleine période olympique, de qualification olympique. C'est ça, donc la période a commencé le 27 mai 2022, va s'achever le 27 mai 2024, donc c'est important par rapport au classement olympique pour toutes les nations de marquer des points pour avoir un maximum de dossards sur les JO de Paris 2024. Donc on sait qu'en triathlon le maximum de dossards c'est 3 par nation. La France en a déjà 2. Il va falloir garder 3 athlètes dans le top 30 du classement olympique pour espérer ce 3e dossard. Allez, on va faire un petit point justement à la sortie de ces 750 mètres de natation. Caldwell devant Lopez, ça on les avait identifiés. Summer à Paport au contact. Lena Meissner, hein, me semble-t-il, pour l'Allemagne, qui est également dans ce groupe de tête. Ah, et Tyler Spivey, Pes Potter également, la Britannique. Zanette Brackmeyer, voilà. Elle est ici. Dans la cassure, hein, Potter et Brackmeyer, ça va être intéressant. 13 secondes, 17 secondes. Elles risquent de se retrouver peut-être isolées parce qu'on connaît Sophie devant. Voilà, 260 mètres de transition, elle va en profiter pour essayer d'augmenter l'avance. Et le début du vélo va être très important. Cassandre est bien est sorti à 25 secondes. Emma Lombardi également, quasiment dans le top 10 à une trentaine de secondes. Léonie, superbe. Les Françaises qui sont, on va dire, aux avant-postes du peloton principal. Hein. Allez, on va faire un petit point justement à la sortie de ces 750 mètres de natation. Caldwell devant Lopez, ça on les avait identifiés. Summer à Paport au contact. Lena Meissner, hein, me semble-t-il, pour l'Allemagne, qui est également dans ce groupe de tête. Ah, et Tyler Spivey, Pes Potter également, la Britannique. Zanette Brackmeyer, voilà. Elle est ici. Dans la cassure, hein, Potter et Brackmeyer, ça va être intéressant. 13 secondes, 17 secondes. Elles risquent de se retrouver peut-être isolées parce qu'on connaît Sophie devant. Voilà, 260 mètres de transition, elle va en profiter pour essayer d'augmenter l'avance. Et le début du vélo va être très important. Cassandre est bien est sorti à 25 secondes. Emma Lombardi également, quasiment dans le top 10 à une trentaine de secondes. Léonie, superbe. Les Françaises qui sont, on va dire, aux avant-postes du peloton principal. Hein. Il faut pas se regarder. Elles ont intérêt. Seconde, voilà. Ouais. C'est un intérêt commun, un intérêt partagé. Donc, et puis on arrive, hein, donc on voit que ça a roulé de manière régulière tout le long. Elles vont être encore assez fraîches hein, à mon avis parce que voilà, tout le monde a fait la part du travail. Donc elles ont divisé le travail en 6 hein, donc voilà, elles auront de l'énergie pour courir. Je me fais pas de soucis pour elles. Elles y sont les 6 de devant. Elles sont en train de refermer donc leur 5e et dernier tour. On a vu les athlètes, notamment Victoria Lopez, là, commencer à desserrer les chaussures. Ça y est, elles ont posé leur machine. Attention, hein, toujours d'être bien vigilante à descendre de la machine avant la ligne rouge, hein, sous peine d'être pénalisée. On rappelle hein, que Sophie Caldwell a déjà pris 10 secondes de pénalité pour avoir volé le départ au niveau du ponton. Bon, ça n'a pas entamé son envie. C'est elle, une nouvelle fois, qui part aux avant-postes. Voilà, je peux vous dire que les jambes vont être lourdes, hein, ouais. Quasiment pour tout le monde, le premier enchaînement de l'année, hein, même à l'entraînement, je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment beaucoup travaillé ces enchaînements. On travaille ça plutôt sur une période spécifique avant les objectifs. Là, on reste sur une préparation hivernale, donc là, les jambes vont être lourdes et à mon avis, sachant que le parcours course à pied est physiquement très dur. Donc ça va être une belle course à regarder, ça va être assez homogène devant et il va y avoir une belle bataille. Allez, importance donc énorme de cette T2, de cette transition vélo course à pied, notamment pour nos féminines, nos françaises. Il faut à tout prix qu'elles partent aux avant-postes. Évidemment hein, sur les qualités intrinsèques de course à pied. Oh, Katia Ferres un petit peu rouillée justement hein, au niveau de la T2, regardez. Le retour aux affaires. Et puis elle est mal mise, hein. Le pied gauche il est mal mis là. Le talon, si elle part comme ça, c'est sacré en poule hein, ce soir. C'est là qu'on voit, voilà, ça paraît simple souvent à voir à la télé, mais en fait c'est du travail. Hein. Dès les plus jeunes catégories, dans les écoles de triathlon en France, on travaille énormément ces travail de transition, apprendre à mettre des chaussures rapides. Et Katia Ferres, qui a déjà été championne du monde, après un an d'arrêt, on voit que c'est des automatismes. Elle est tout à gauche là-bas, elle va sortir du cadre. Et par contre, Emma Lombardi, superbe transition. Là, elle était en 3e, 4e position du peloton. Hein. On voit qu'on est sur la partie dure, donc c'est pas fait, c'est pas rentré, mais c'est pas fini non plus. Donc on croise.
Allez, parce qu'il Beth Potter qui met une accélération. Ouais, c'était déjà pas mal hein, sur cette difficulté là tout à l'heure au tour précédent. Et Sophie Coldwell qui va tenter de s'accrocher. Et puis effectivement, hein, nos Françaises qui sont sur le retour. Hein, vous en parliez de ces écarts. Emma Lombardi pour l'instant 6e. Cassandre Beaugrand 7e hein, qui est revenu à 5 secondes hein, d'Emma Lombardi. Léonie Perriot toujours en 12e position. C'est un résultat d'ensemble de haute volée. Hein. Les Allemandes aussi hein, sont bien placées parce que, outre Lena Meissner, Nina Haim et Lisa Tersch sont dans le top 10. Est-ce que Sophie Coldwell n'est pas en train de baisser pavillon? Elle lâche au même endroit que le tour précédent. D'accord. Donc Beth Potter doit avoir une tendance à mettre des à-coups dans les parties montantes. Sophie qui est quand même moins réputée pour ses qualités pédestres. On voit hein, techniquement, Beth Potter est une vraie athlète. Elle vient de l'athlétisme. Exact. Sophie c'est une triathlète qui a un très gros point fort notamment sur la partie natation vélo, donc beaucoup plus complète et une foulée un peu moins aérienne. Donc là ce qu'il faudra voir voilà, c'est sur la partie descendante, est-ce que Sophie a bien lissé justement son effort sur la partie montante pour pouvoir faire son effort un peu plus tard. Mais là j'ai quand même bien l'impression que Beth Potter a fait le plus dur. Nous y sommes sur le tapis bleu, la première victoire de la saison dans l'escarcelle de Beth Potter, première victoire tout court même à ce niveau de compétition. Elle avait connu les podiums l'an dernier à Hambourg, 2e, 3e à Montréal et aux Bermudes, mais aujourd'hui c'est la première place pour Beth Potter, de quoi également marquer les esprits, le contingent britannique, l'encadrement britannique pour peut-être sécuriser, même si on est encore loin, sa place au sein des 3 dossards britanniques pour les Jeux, même si encore une fois on n'est que dans la phase 1 hein, de la période de qualification olympique, mais c'est quand même un résultat solide devant une Sophie Coldwell qui nous aura animé cette course, notamment avec cette pénalité de 10 secondes prise pour avoir volé le départ de natation. Dommage, hein, il y avait 18 secondes sur la ligne d'arrivée, elle avait peut-être la victoire dans les cannes, on va pas refaire l'histoire. Attention entre Meissner et Lombard et Cassandre. Tyler Spivey qui fait podium. Alors, il faudrait peut-être se pousser. Ouais, 4e place de Summer Rappaport. Est-ce que Lena Meissner va être sautée sur la ligne par Cassandre? Non. La 6e place pour Cassandre me semble-t-il. Et Emma Lombardi, est-ce qu'elle va terminer 7e? Les deux jeunes femmes étaient au contact. C'est Nina Haim. La visière m'a trompé. Ouais, très belle course de nos Français. Ah oui. Oui, quelle belle course à pied, hein. 6e et 8e, on devrait avoir Léonie, voilà, qui a même pris une place. Elle était 12e sur les derniers intermédiaires, la voici 11e. Bah écoutez Jordan, pour une course de reprise, nos 3 Françaises dans les 11, c'est quand même un sacré résultat d'ensemble. Hein. De bon augure, hein, de bon augure pour la suite de la saison. Donc impatient d'être déjà à la 2e étape. On a un peu le temps, c'est dans 2 mois. Le temps de retravailler, de rentrer dans les périodes un peu plus spécifiques. Mais en tout cas, c'est de très bon augure pour la suite de la saison et aussi sur le ranking olympique.